Alors, il y a une question qui m'a été posée aux US qui était super. Alors, je ne vous dis pas pour y répondre en anglais, mais j'ai quand même réussi à avoir une réponse complète. Et je me suis dit, c'est sûr, je vais me retrouver à vouloir... Et ça, en fait, je voulais déjà faire le podcast à ce sujet, parce que je l'ai introduite en vidéo sur Instagram avant de partir. Puis l'aéroport, il y a du bruit. J'étais chaque fois entourée avec des bruits de fond et j'aimerais bien améliorer la qualité du son. Je remarque quand même que les podcasts avec un son un peu moins... Bon, moi, je travaille juste avec mon iPhone, hein, j'ai pas acheté, j'ai vraiment autre chose à faire que de me mettre déjà me fixer les pieds sur un bureau. Voilà. Mais du coup, je voulais pas... vous avez compris. Donc, maintenant que je suis là, ça va me gonfler parce que je vais vouloir répondre aussi avec autant de détails, de nuances et que ça soit complet. Parce qu'en fait, je trouve que si on oublie quelque chose, ça peut facilement être maladroit, alors que c'est pas du tout l'idée. Et à la fois, forcément, quand on est là et qu'on peut enfin donner son idée, on risque d'oublier. Surtout que j'ai les notifs téléphone qui peuvent ressortir avec. Alors, donc la question, c'était comment est-ce que tu réagis à la subjectivité du jugement ? Donc, je voudrais revenir un petit peu sur cette notion de jugement, vu qu'on a une discipline qui quand même est très difficile à vivre. À la différence de l'obstacle, ça a une conséquence directement sur la médiatisation et indirectement, et du coup une conséquence directe sur la partie financière de nos sports. À l'obstacle, la barre tombe, elle tombe. Le chrono dit autant, c'est autant. Nous sommes une discipline où il y a un moment où il faut être noté et où chaque mouvement est noté pour décider du gagnant, peu importe, ou du classement. Et du coup, forcément, il y a toute la question politique des juges, de la justesse, de la subjectivité, etc. Et j'ai voulu expliquer le sens très large du truc, c'est que moi, personnellement, je me sens très bien avec ça, mais parce que j'ai fait un gros travail à ce sujet. Donc, il faut que j'arrive à vous aborder les différents points. Déjà, un juge, c'était très intéressant parce que les Américains, ils sont très relax avec la notion d'argent. Et donc, directement, ils ont cherché à comprendre quelle était la vie du juge. C'est très important quand on veut se mettre à la place de quelqu'un ou qu'on est un peu fâché sur un concept, de se mettre à la place de la vie de la personne. Qu'est-ce qu'elle vit, pourquoi elle fait ça. Il faut bien vous dire que le juge, bien sûr, sur les CDI inter, je ne sais pas combien, ça m'est tombé dans l'oreille, mais combien ils pouvaient gagner, c'est pas grand-chose. Oui, ils sont invités dans le bon avion, etc. Mais vous vous rendez bien compte que ça leur prend un temps incroyable et qu'ils ne gagnent pas leur vie de ouf. C'est-à-dire que c'est derrière, c'est la vente de show, être intermédiaire, ou c'est le coaching qui va leur permettre de vivre. Avant d'arriver sur ce niveau-là, ils ont jugé des épreuves pendant des heures et des heures et des heures sur un niveau plus bas sans être rémunérés, ou très peu, ou défrayés. Et avant ça, en étant vraiment bénévole. Moi, j'ai envie de vous dire, dans la salle, qui se porte volontaire ? Qui se porte volontaire ? C'est parfois regarder 10 heures des reprises foulées après foulées, en acceptant la possibilité de ne pas être aimé pour la décision qui sera prise. Et en acceptant aussi sa propre faiblesse, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut se tromper. Mais alors, quand on fait un truc bien, il n'y a plus personne, et puis quand on... Voilà. Donc, déjà, sans juge, notre sport, il va nulle part. Et je trouve que c'est très important que tous ensemble, on fasse évoluer ce sport. C'est-à-dire que, bien sûr, que le juge a un rôle hyper important. Et c'est génial parce qu'ils sont... Voilà, cette mesure est vraiment prise et je pense que chacun fait vraiment du mieux qu'il peut avec ses idées. Forcément, quelqu'un qui a un certain nombre d'années aura une vision différente que quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui a tel et tel vécu équestre aura une vision différente. On a tous notre sensibilité, on est tous différents, c'est un fait. Donc forcément, si je vous mets devant une œuvre d'art et qu'on est 5 ans, c'est que je demande à chacun ce qu'il a vu, on aura tous vu un truc différent. Donc déjà, être juge, il faut vouloir le faire, il faut être profondément passionné, il faut être profondément impliqué. Et c'est-à-dire que nous, on a travaillé comme des fous pour être là, mais eux aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout est subjectif à partir du moment où c'est humain. Moi, je rends
Jean fou parce qu'il est très scientifique, et je lui dis que la science, c'est subjectif, ça le rend dingue. Bien sûr que c'est ce qu'on a essayé d'objectiver le plus. Pour autant, ça reste subjectif parce que c'est humain. Et puis bon, il y a toujours qui a demandé que telle étude soit faite. Et pour qu'une étude soit faite, il faut toujours de l'argent. Pour qu'il y ait de l'argent, il y a quelqu'un qui demande à ce que l'étude soit faite. Donc tout ça rentre en considération. Donc bien sûr que le système mis en place par la science est ce que nous avons de plus objectif, en pensant très large. Pour autant, ça reste subjectif. Déjà, si vous acceptez ça, à partir du moment où c'est humain, c'est subjectif, on peut commencer, quoi. C'est-à-dire que les juges, c'est pareil. Pour voir un cadre, pour voir en anglais, c'est le frame, dans sa globalité, dans le temps qu'ils ont, au bout de X heures, à focus les mêmes trucs et à parler à la secrétaire ou au secrétaire, il faut déjà avoir un hyper-focus d'une grande qualité. Nous, on a un hyper-focus d'1h30 quand on déroule. Il y a des cavaliers qui prennent 7 chevaux sur un concours, voilà, ils vont... Mais là, c'est consécutif. Ils sont sur une chaise et non-stop, ils voient passer des cavaliers. Forcément, ils vont tous être concentrés sur quelque chose de différent. Il y a des fous de la longueur d'encolure, il y a des fous de la décontraction de la mâchoire, mais comme nous, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on regarde un cadre ou un tableau, il y en a qui vont être obsessés avec les couleurs, d'autres avec les formes. Et on va tous se concentrer sur un truc, d'autant si je vous fais l'exercice de ne le regarder que pendant 15 secondes ou 10 secondes. Je suis en train de penser que je suis en retard. C'est pour ça que mon cerveau bloque. Mais je vais... Peut-être que je le tournerai en 2 fois, mais si je le tourne en 2 fois, j'ai encore plus de chances de louper mon truc. Partant de là, tout le monde va placer sa note avec le plus de précision possible, parce qu'en fait, il y a un protocole. C'est-à-dire que normalement, dans la formation, voilà, il y a tel mouvement non exécuté, ça vaut autant, exécuter ceci, ça vaut autant, dans telle et telle mesure, tel et tel cadre, tel et tel point d'observation. Bien sûr qu'on a essayé d'objectiver ça le plus possible. Dans la finalité, ils vont devoir placer une note. Certains vont passer à côté d'un demi% parce que ça les a chipotés un peu. Alors que l'autre, il est plus focus sur l'amplitude, sur le rebond, sur la souplesse du dos. Mais comme nous, moi, je vais être focus sur un truc spécifiquement avec telle personne, tel cavalier, tel cheval. Donc, ça va mener à des points d'observation différents, malgré toute la tentative d'objectivité. L'autre chose, vous pouvez danser sur votre tête en slip à partir du moment où ça fait plusieurs fois que vous voyez quelqu'un, que vous commencez à admirer son travail parce qu'il a assis sa crédibilité, qu'il y a une forme de respect qui s'est mis en place, ou qu'il y a un petit nouveau qui arrive, on ne va pas le considérer de la même manière. Pas que ça soit voulu, c'est humain. C'est humain. Donc forcément, après, il y a toute la théorie du... comment on appelle ça ? Qui vous êtes ? C'est pas de la carte de visite. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, machin prend plus de points. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que le juge a vraiment comme intention, chaque foulée, de noter le mouvement à part entière. C'est ce qui fait qu'on peut tourner un Grand Prix le samedi et un Grand Prix le dimanche avec vraiment un certain écart. Pour autant, bien sûr, c'est humain que si machin connaît truc, il aura beau vouloir être le plus objectif possible. Ça va jouer dans son cerveau. C'est inconscient. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Sur un inter, on a quand même toujours des juges de nationalités différentes. Ce qui fait qu'il y en aura toujours qui connaissent moins, qui ceci, qui cela, de manière à équilibrer ça. Le fait d'avoir un plus grand nombre de juges au plus on avance permet quand même que dans la subjectivité, on objective. C'est-à-dire que truc soit obsessed avec... j'exagère, je vous synthétise le truc, mais que truc soit obsessed avec la mâchoire, truc le dos, truc... voilà, et que chacun ait mis ses points, que machin connaisse truc inconsciemment, ça ait joué, mais que truc connaisse pas de truc, eh bien, ça fait que finalement, sur toutes les notes, mais bien sûr qu'il y a un écart, en fait. Parfois un grand écart, parce qu'en fait, il y en a un, vraiment, ça l'a dérangé, que le cheval soit bloqué dans ses ganaches, ou que le contact lui a pas plu, ou que l'attitude. Mais par contre, l'autre, il a quand même trouvé qu'il y a une super... je sais pas, moi, il y avait énormément de rebonds, beaucoup d'amplitude, que quand même, les mouvements étaient très bien exécutés, et a décidé d'être un petit peu plus relax sur ce truc-là. Ah oui, et du coup, on s'insurge de cet écart. Moi, je trouve que l'écart est riche. Alors, bien sûr que sur certains... Enfin, personnellement, je ne me suis pas... Et je ne vous fais pas un podcast politique, c'est pas mon style. Enfin, quand j'ai un truc à dire, je suis quand même bien la première à l'ouvrir.
Il y a un truc qui pour moi n'est pas acceptable, c'est quand, mais ça se passe sur le plus petit niveau la plupart du temps, ça se passe pas après, parce que c'est une erreur de maturité humaine de part et d'autre, on va dire. Il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand il y a une attaque personnelle. Dans un commentaire, ça je n'aime pas. Il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand ça n'est pas constructif. Quand on ne prend pas en considération que chacun fait de son mieux. De dire à quelqu'un qui doit changer de métier, ça par exemple, non, ça je trouve que ça n'a pas de sens en fait. On a travaillé des années pour être là, vous aussi. Venez, on s'entraide, ça va être super, quoi. Ça je n'aime pas, c'est ma limite. Par contre, qu'il y ait un écart de points, qu'il y ait un écart de point de vue, qu'il y ait quelque chose, et que ça tire vers le haut. Mais ça, oui, c'est génial, en fait. Nous, on peut voter pour ce qu'on veut voir demain en exécutant ce que l'on veut voir demain, en montrant ce que l'on veut voir demain, mais eux peuvent aussi tirer tout le sport vers le haut. Et on a besoin d'eux pour ça. On a besoin d'eux pour que notre sport existe, d'une part, et puisse fonctionner. Et on a besoin d'eux pour qu'eux puissent voter pour l'équitation qu'on veut voir demain. Et s'ils ne sont pas d'accord, eh bien c'est riche. Parce qu'en fait, c'est impossible en 10 secondes d'observer tout ce qu'il y a à observer. Et l'un va être vraiment dérangé par le fouaillement de queue parce qu'il va trouver que ça manque de décontraction, que le cheval n'est pas complètement descendu, et l'autre, il va être en train de regarder autre chose. C'est pour ça qu'ils sont 5, parfois plus. Donc pour moi, c'est vraiment utile. Est-ce que c'est subjectif ? Oui, ça fait partie de notre sport. Est-ce qu'il est possible de faire autrement ? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de parfaitement objectif dans la vie ? Non. Est-ce que ces personnes veulent du mal à quelqu'un d'autre ? Non. Après, ce sont des humains. Est-ce que machin aime pas truc ? Oui, ça arrive que machin aime pas truc. C'est un fait. Est-ce que machin préfère truc ? Oui, mais en fait, que celui auquel ça arrive, même pour l'élection présidentielle. Enfin, je veux dire, la subjectivité humaine, c'est voilà, on est des humains. À partir du moment où il y a de l'humain, ça emmène à ça. Ça n'est pas pour autant un système plus... c'est-à-dire différent, moins fonctionnel qu'un autre. Voilà, donc ça c'était vraiment important. Pour moi, est-ce que je me suis déjà sentie injustement notée ? Non. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre un concours ou l'autre ? Évidemment. Et au moins il y a de juges, au plus il y a de différences. C'est évident. Et parce qu'alors il n'y a plus qu'une personne qui peut donner son point of view qui va être très subjectif. D'où le message le plus important, une fois que voilà, vous vous êtes bien mis à la place du juge, vous avez compris que lui, il est là par amour de ce sport aussi, qu'il fait de son mieux, qu'en plus, des fois, il ne doit pas être aimé, et il doit, c'est-à-dire, l'idée, c'est toujours qu'il puisse tirer vers le haut et faire les choses de manière bienveillante, mais parfois, peut-être, la personne en face ne l'entend pas de cette manière, parce que ce sont des humains qui communiquent. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez le prendre par la main, quoi. Vous pouvez vous entraider, vous dire, voilà, ça va m'être utile. Moi, je vois toujours le protocole comme quelque chose qui peut m'être utile. En revanche, ça n'est pas mon objectif. Et ça, c'est très important. En mind coaching, on fait vraiment attention à ce que l'objectif avec lequel vous veniez sur le terrain dépende de vous et vous appartienne. Si vous avez un objectif de points, même si indirectement on en a tous à un moment dans une carrière, mais l'idée c'est que ce ne soit pas sur un seul concours. Si vous avez un objectif de notes ou de classement, ça ne dépend pas de vous. En plus, pour moi, ça j'en ferai un autre podcast si j'y pense, et si je ne perds pas mon idée en 4 secondes, le concours doit servir à l'avenir, il ne doit pas servir au concours. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où vous jouez votre vie. Je pense que même quand on court les jeux, il faut penser à demain. C'est-à-dire que même les jeux peuvent construire, parce que je cite les jeux parce que c'est le Graal pour un cavalier, mais je pense que même les jeux peuvent être montés dans l'idée de construire demain. Et que rien ne doit jamais être... jouer tout pour le tout dans l'émotion, en pensant que c'est le dernier jour de notre vie. Non, on est toujours en train de construire demain. L'idée, c'est toujours d'être meilleur après. Donc, c'est très important, et ça, je travaille beaucoup avec les cavaliers, le fait de, dans l'idéal, pouvoir se filmer, de savoir ce qu'on a l'intention de présenter et ce qu'on a envie de montrer de nous, et d'avoir pour objectif de présenter le meilleur de nous. C'est toujours pareil, hein, en concours, il y a des chevaux. Les très bons chevaux sont à 85% de leurs possibilités, parfois 90%. Quand ils ont un mental incroyable, la plupart vont être à 70, 70, pour certains qui sont très émotifs, 65. C'est une expression, on va encore venir, que je ne sais pas compter. Il ne faut pas me dire que je ne sais pas compter. Je ne sais pas compter. Mais ce que je veux dire, c'est que selon le mental du cheval, on va pouvoir être plus ou moins... Et selon le mental du cavalier également. Pareil, si vous jouez votre vie en concours, c'est quelque chose qui doit se travailler. Ce n'est qu'un concours. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Même les gens qui ont fait une tôle énorme aux gens, on ne s'en souvient pas. C'est vraiment très important de travailler là-dessus, mais ce n'est pas le sujet.
Votre objectif doit être de vous à vous. Filmez-vous. Vous avez envie de montrer un truc client, vous avez envie de prendre votre pied, vous avez envie de prendre du plaisir, que le cheval soit content, de construire l'avenir, qu'il apprenne à jouer avec vous. Si vous avez une intention de note et un objectif de note, là, vous risquez d'être déçu parce que ça ne sera pas dans vos mains. Si ce jour-là, vous avez que des juges qui aiment un peu moins ce que vous faites, qui trouvent votre cheval un peu crispé ou qui a eu que un plateau énorme à côté, ou que votre tirage, parce que ça, j'ai pas encore toutes les nuances, des fois, mais selon le tirage, il y a une conséquence pareille humaine. Enfin, quand on fait partie du gros plateau indirectement, je referai sans doute un sujet là-dessus, mais c'est pas très important dans ce cas-ci. Mais ça a une conséquence, et donc si vous focus la note ou le classement, vous allez être déçu. Forcément, si vous arrivez sur un énorme plateau, votre classement sera moins bon que si vous allez dans le concours du coin faire la même reprise. Donc ça ne peut pas être un objectif direct. C'est très important de plutôt vous concentrer sur la qualité de ce que vous voulez faire, d'aller chercher le meilleur de vous, d'aller chercher à prendre du plaisir, d'aller chercher à cultiver votre capacité à concourir. Concours après concours, le concours doit servir à l'avenir. C'est toujours pareil, l'exercice ne sert pas à l'exercice, il en va de même pour la notion de compétition. Votre compétition doit servir à construire l'avenir. Ça n'est pas la finalité. Si vous la vivez comme la finalité, là, vous allez arriver complètement crisp, comme le gars qui pense que c'est le dernier contrat de sa vie et qui, alors, la négo ne sera pas fluide, quoi. C'est la même chose. Voilà, donc qu'est-ce que je pense du jugement, qu'il faut se servir de ça, qu'il faut se servir, pareil. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Et s'il y a quelqu'un qui nous montre le chemin, qui nous montre le système qu'il a mis en place et qui tire tout le monde vers le haut en étant inspirant, go, merci quoi, merci. On prend ce qu'on a à prendre de ça, c'est inspirant. Et puis on suit, et puis un jour il est derrière, un jour il est devant. On est devant truc, on est derrière truc. C'est ok quoi, c'est comme ça qu'on avance. C'est en se servant les uns des autres positivement, en s'inspirant les uns des autres. Ça n'est pas une compétition de bagarre. Et on n'est pas contre les juges. Non, c'est vraiment important de comprendre qu'eux sont là aussi pour faire évoluer le sport, que sans eux, on n'est pas là et qu'ils font de leur mieux. Et que par contre, il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération qui font qu'il y ait de manière inéluctable, une subjectivité humaine qui est à accepter. Si vous arrivez sur le terrain sans avoir accepté ça, ce sera difficile. Et alors forcément, je vais vous le dire comme ça, désolée, l'amateurisme des juges est évident au petit niveau vu qu'eux aussi commencent. Vous êtes en train de commencer, eux aussi. Vous êtes sur le chemin, eux aussi. Donc s'ils font une bourde, et vous, ça ne vous arrive pas. Voilà, donc forcément, un très grand juge a appris à être de plus en plus objectif, a appris à quel point il pouvait se servir de son opinion pour faire évoluer le sport, a appris à être bienveillant et attirer tout le monde vers le haut, a appris à avoir la petite phrase qui allait élever un cavalier. Il a compris que c'était son rôle dans le milieu. Le juge qui commence, il commence. C'est-à-dire qu'on est tous meilleurs demain qu'aujourd'hui. Vous commencez, il commence. Mais bien sûr que selon mes convictions, il y a plus entre guillemets d'injustice sur le petit niveau parce que les juges font des erreurs, parce qu'ils commencent, parce qu'ils ne savent pas très bien quoi voir, parce qu'ils n'ont pas encore leur œil de demain. Donc c'est très important d'être très détaché de ça. N'allez pas au concours pour ceci, cela. Allez au concours pour être fier de vous-même. Filmez-vous, observez ce que vous avez fait avec une réelle... beaucoup d'amour... c'est pas le mot que je cherche, un réel accueil de ce qui est pour pouvoir construire demain. Et puis là, vous verrez, et c'est très intéressant parce qu'en fait quand on questionne les cavaliers, mais ça a été mon cas pour moi, il y a la meilleure reprise de ma vie, celle où j'ai pris le plus mon pied, c'est pas celle qui a été le mieux payée. Et inversement, celle qui a été le mieux payée n'est pas celle dont je suis le plus fière de l'équitation qui a été présentée. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de paramètres en ligne de compte. Donc c'est très important de vous fier à votre sentiment, votre ressenti. Pour moi, vous avez fait un très beau concours. Si votre cheval il ressort de là content, frais, disponible, et que la fois d'après, il arrive encore plus relax. Là, vous avez construit un truc. Qu'il ait envie de jouer avec vous, qu'il ait envie de monter dans le camion, qu'il trouve que la compétition, c'est super chouette, et que la fois d'après, il arrive avec encore plus de générosité. Là, vraiment, là, vous avez fait un bon concours.